Bienvenue à Dubaï. On est arrivé hier soir, tard dans la nuit, on a découvert notre hôtel ce matin. Oui, qui est en plein downtown. C'est canon, on vous fera un room tour dans la prochaine vidéo, mais aujourd'hui c'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet aujourd'hui, on va comparer le centre ultra moderne et ensuite on va se rendre dans la vieille ville. On vous emmène avec nous et on vous donnera notre avis à la fin de la vidéo. On était déjà venu à Dubaï juste avant d'aller en Australie il y a 2 ans. On avait déjà fait un petit peu le centre-ville, mais on avait surtout fait la Bourge et le mall et on se rendait pas compte de tout ce qu'il y avait à voir à côté. Franchement c'est sympa et surtout on était venu au mois d'octobre donc il faisait très chaud et là on peut largement se balader à pied et profiter des spots sans crever de chaud quoi. Bon, comme toutes les grandes villes du monde, il est possible de se balader en trottinette. Bon, c'est entre 2-3 euros les 10 minutes, donc ça reste quand même assez cher, mais bon, c'est une expérience à faire. Alors après une petite pause smoothie, on est arrivé au Palace, je sais plus le nom. il s'appelle tout simplement The Palace. Bon bah simplement. C'est sympa, on vous mettra la localisation et on a une vue sur la Bourge, c'est canon. Alors il faut pas hésiter à traverser à pied les terrasses des restaurants au bout de The Palace. Comme ça vous arrivez sur une petite coursive, il y a des escaliers qui descendent et en fait on rejoint les fontaines du mall et on peut faire le tour. Alors après la cascade en plein centre commercial, maintenant c'est la patinoire. Bon, tout est normal ici. Donc tous ces kilomètres pour finir au Zara. Ouais mais il est trop bien, il est trop grand. On a le même à la maison. Hein. On vient de sortir du Dubai Mall, on est juste en face des fontaines où il y a le spectacle le soir. Donc comme vous voyez, il y a des petits carrés jaunes. C'est pour que les gens respectent les distances de 2 mètres lorsqu'ils regardent le spectacle. Bon, on vient d'arriver au parking muséum, donc c'est en plein centre-ville du vieux quartier. Il est possible également de venir en taxi ou en métro. Si vous venez en métro, il faudra juste débuter la visite de l'autre côté et commencer par le quartier d'Aira. Alors nous sommes ici, on va débuter par Al Bastakia. Ensuite on va remonter, ici il y a des souks à traverser et on va prendre le bateau pour traverser la mer et pour arriver dans le deuxième quartier de Deira. Et ici on est à Bur Dubaï. Merci. Voilà. Bon bah là on vient clairement de changer d'ambiance, c'est fini les gratte-ciel. Alors on vient de sortir de resto, on était chez Arabian Tea House, c'est un restaurant typique émirati. C'était super bon, on vous mettra la photo sur le côté. On vient de sortir de Al Bastakia, c'est le quartier le plus ancien de la ville. Et maintenant on se dirige juste à côté, il y a un souk, on va aller voir. Alors là on va traverser la rivière pour rejoindre le souk de l'or. Et donc on va prendre l'Abra pour traverser. Donc c'est un petit bateau traditionnel
qui coûte 1 dirham par personne. Voilà, donc on mettra des petites vidéos de notre traversée. Bon, on vient d'arriver au souk de l'or, donc c'est marrant, il n'y a pas de vigile, rien du tout, pourtant c'est du vrai or qui est certifié par l'État. Par contre, comme tout souk, hein, vous allez vous faire accoster. S'attendre à se faire accoster dans tous les sens, mais bon, ça reste gentil, quoi. Voilà, en même temps, c'est le jeu du souk, quoi. Voilà. Ouais. On vient de quitter le vieux Dubaï. Alors, tes impressions? Très bonne surprise, hein. Je sais pas pour toi, mais moi je m'attendais pas à ça. À peine 15 minutes du centre-ville, de se retrouver dans une vieille ville authentique comme ça, bonne surprise. Et si tu avais un petit point négatif? C'est pas forcément négatif, mais c'est plus l'ambiance générale du souk, quoi. Les gens t'accostent tous les 5 mètres, mais ça reste bon enfant, quoi. C'est vrai que moi aussi, s'il y avait un côté négatif, ça serait par rapport au souk, même s'ils font ça dans le respect, on se sent pas du tout en insécurité. Je mettrais quand même un petit point pour le centre-ville sur le fait que ça s'arrête jamais, qu'il y a toujours quelque chose à faire. Vous n'hésitez pas à nous dire en commentaire juste en bas ce que vous avez préféré voir, ce que vous avez préféré visiter si vous êtes déjà venu à Dubaï. Dans la prochaine vidéo, on se retrouve pour parler plus en détail de notre logement et de la location de voitures. Et on fera du coup une nouvelle visite. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne. Et on vous dit à la prochaine. À bientôt!